camp base qu'on appelle la base des forces des armées, c'est le camp central de la logistique de toute l'armée. C'est-à-dire toute l'armée se ravitaille à la base des forces des armées. Quand on a besoin des armes, c'est la base des forces des armées. On a besoin des munitions, c'est la base des forces des armées. On a besoin des habits, des bottines, c'est la base des forces des armées. Même les choses à manger, c'est la base des forces des armées. Donc, c'est le noyau central de la logistique de l'armée burundaise. C'est le seul. Et, pardon? C'est le seul qui est là C'est le seul, sauf qu'ils ont essayé de décentraliser, de mettre des centres logistiques par région militaire dans le pays. Mais ces régions militaires, ces logistiques décentralisées, se ravitaillent toujours à la base des forces des armées. Laquelle base de forces des armées, justement, je vais anticiper pour expliquer, se trouve au sud de la base, se trouve le bataillon para et le bataillon blindé, le 11e bataillon blindé. Au nord, juste collé, il n'y a même pas de séparation. Bon, il y a une séparation, mais il n'y a pas de passage. Il y a l'ISCAM. Et puis, de l'autre côté, quand on traverse la route, il y a la prison d'Ombimba. Et de l'autre côté, il y a le camp Moura. Alors, ces explosions, ces munitions qu'on retrouve dans la prison centrale de Bimba qui ont tué des gens dans les quartiers de Bujumbura, ça vous paraît logique comme situation? Si ça explose, ça va dans tous les sens, j'imagine. Alors, il y a. C'est logique si s'il y a quelque chose qui explose, que ça explose. C'est logique, c'est normal. Il y a la poudre et la TNT, c'est normal que ça explose. Mais ça dépend comment ça explose. Ça a explosé au bataillon, à la base, là à côté, les camps, même à Mbimba. Mais ce qui est étonnant, ce sont les bombes. Les bombes qui sont parties. La trajectoire de ces bombes. Comment est-ce qu'une bombe peut partir de la base des forces armées, remonter, comme si c'était envoyé par un mortier, remonter au-dessus de Kamura, tomber à Gasekibouye, parce que j'ai vu les photos, tomber à Gasekibouye. Et quand la bombe tombe, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de traces d'incendie, il n'y a pas de traces de fumée, comme si c'était brûlé et parti. Et en plus, ça tombe à 5 km. Là, il y a des questions qu'on peut se poser. Moi, je ne peux pas accepter l'idée comme quoi il y a un court-circuit, ça a été brûlé. Ça ne peut pas faire comme ça parce que les mortiers ou les munitions, quand on les range, les caissons sont rangés donc sur le sol ou même sur quelque chose, mais ce n'est pas perpendiculaire. Ce n'est pas pointé vers le haut, c'est C'est parallèle pointé au vers les sol. murs. Cela veut dire que s'il y a explosion, ça explose à l'intérieur. Ça va dans la direction des murs, dans le mur là où il y a les souterrains. Donc, ça va diminuer les dégâts parce que ça a été déjà amorti par le mur. Or, les cas sont les quartiers qui ont été touchés, non pas par des débris de ces mortiers, non, mais par des vrais mortiers. Par des vrais mortiers qui ont fait une trajectoire comme si c'était envoyé par des mortiers, des vrais mortiers. Mais en pleine explosion comme celle qu'il y avait hier, qui est-ce qui pourrait envoyer des objets encore à partir de ce camp alors qu'il y a ces explosions? Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse envoyer ces objets avec un mortier. Non, il n'y a, y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé les mortiers, les obus avec les mortiers. Il n'y a pas un militaire qui s'est mis là, je vais les balancer. Non, il n'y a pas eu de tir. Il n'y a pas eu de tir. Mais c'est comme sur une sorte de balançoire. D'un côté, il y a quelque chose qui tombe et ça balance, ça remet en hauteur l'autre côté, ce qui se trouve sur l'autre côté. Pour moi, il y a un élément qui a fait pression sur ces munitions, en sorte que les caissons qui étaient alignés au sol se sont redressés et sont partis. Donc, les armes,
les munitions sont parties redressées. Quel est cet élément étranger qui a fait en sorte que les caissons qui étaient couchés se sont redressés et que ça parte dans des quartiers jusqu'à 5 km. Il y a une force étrangère, quelque chose un élément étranger qui est tombé sur ces munitions, sur cet endroit, qui fait que il y a eu des explosions, il y a eu un départ des munitions, comme si c'était un tir fait par un mortier. Il y a cet élément, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais il y a un élément qui s'est passé, un ou deux, qui a fait que les munitions n'explosent pas sur place, mais repartent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant. Toutes les munitions, toutes les bombes qui sont parties, d'après les témoignages, qui sont tombées sur des maisons, qui sont tombées à des endroits donnés, les bombes n'ont pas explosé. Ce qui arrive même quand ils sont lancés aussi. Ça arrive aussi, non? C'est rarement. C'est l'exception. L'exception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les bombes n'ont pas explosé parce que les bombes n'ont pas été percutées. Le percuteur qui a fait que ça parte. Les bombes sont parties sans être percutées. Donc, les bombes, c'est comme si on vous lançait une cartouche qui n'a pas été percutée. La cartouche tombe comme un élément inerte, comme un bois, un morceau de bois qu'on fait tomber sur vous. Donc, ces munitions ne peuvent pas exploser sans avoir été percutées. Donc, c'est-à-dire que finalement, il y a un autre élément. Il y a un autre élément qui s'est passé. Je pense qu'on le saura après. Mais la force de l'explosion de certaines de ces munitions peut propulser d'autres assez loin. Non, non. Les munitions qui explosent entre eux ne peuvent pas propulser les autres plus loin parce que déjà les munitions sont couchées. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire exploser, ça va contaminer, ça va brûler les autres. Ça ne va pas les balancer comme ça. C'est comme si à la maison, l'appart brûle. L'appart, on va pas, il va pas, les chaises ne vont pas être balancées à 4 km, mais les chaises vont être brûlées. Il peut y avoir des dégâts, des débris, des chaises ou d'autres choses, mais jamais une chaise ou un appareil télé qui ferait 2 km. Non. Vous supposez donc qu'il y a eu un impact extérieur qui a provoqué tout cela? Un ou deux impacts qui sont tombés. Un drone, je ne sais pas. Une bombe, non. Parce que si c'était une bombe, ça aurait fait exploser. C'est une bombe à mortier, un truc. Ça dépend. Mais c'est quelque chose qui est venu avec une force, en sorte que ça a renvoyé ces munitions.